Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui car j'avais fait un petit happy mail pour une copine. Enfin, j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait... parce qu'il y en a 2 qui sont partis, il m'en reste encore 2. Et bon, bah là ça va être le 5e en fait. Donc un petit happy mail qui est tout con à faire, hein. C'est des pochettes. C'est des pochettes reliées entre elles. En fait, j'ai pris le système des, vous savez, des enveloppes là, je sais pas comment ça, un gâteau d'enveloppe là, vous voyez. Et ben, je l'ai fait mais avec des pochettes, voilà. Donc, on va faire ça. Et vous savez quoi? On va le faire. Alors, attendez. Hop là. Je vais le reposer. On va le faire avec... Attendez. Parce que je suis en plein dans mes dessins. Je commence à faire mes dessins d'automne. Pour des cartes, vous verrez ça dans pas longtemps. Donc, on prend celui-ci. J'ai pris celui-ci comme bloc. Hop là. J'ai commencé à faire quelques pochettes. Et vous savez quoi? Parce que bébé commence à se professionnaliser. Non, je plaisante. Je me suis acheté une ardoise pour vous noter les cotes. Hein, les mesures et tout. Parce que j'ai vu ça dans une vidéo. Comment elle s'appelle la dame? Ah putain, je me souviens plus. Je suis tombée sur une de ses vidéos. Tout à fait par hasard. Je crois qu'elle est démonstratrice chez Stampin' Up, cette dame. Je me demande si c'est pas Muriel qu'elle s'appelle ou un truc dans le genre. C'est un truc, je ne saurais pas vous dire sa chaîne parce que forcément je n'ai pas noté. Je me souviens même pas du tuto qu'elle a fait en fait. Moi je suis restée focus sur le fait qu'elle notait toutes ses cotes sur une ardoise. Je me suis dit mais voilà ce qu'il faut faire en fait, parce qu'on voit vachement mieux. Donc pour faire ces petites choses, alors si tu commences à déglinguer ton ardoise bébé, ça va pas le faire du tout. Donc en fait c'est les 5 mêmes pochettes, mais bien sûr avec des codes différentes. Donc je vous mets le petit dessin de comment ça va être. Hop là. Pour toutes. Hop là. Hop là. Et hop là. Et un dans ce sens-là. Quand c'est des pointillés, c'est des plis, hein, on est d'accord. Donc pour la première pochette, elle va faire de longueur 18 cm et de hauteur, elle va faire 10,5. On fait un pli. Alors dans les 10,5, on fait un pli à 1,5 toujours sur toutes les pochettes. Après, moi j'ai pris ces mesures-là. Vous prenez bien les mesures que vous voulez. Si vous préférez que vos pattes soient plus grandes, vous prenez 2 cm au lieu de 1. Et donc là, moi je vous donne les mesures que j'ai prises. Parce que je fais toujours des... voyez ça là, les pattes de collage, je les fais en général de 1,5. Après, si vous voulez prendre du 2, vous prenez du 2. Si vous préférez prendre du 1, vous prenez du 1. Du coup, vous refaites vos petits trucs. En fait, il faut que les pochettes là, ça et ça, sur la première, elles vont faire 7,5 cm. Ok? Des deux côtés. Donc là, sur les 10,5, donc elle va faire 7,5 sur 9 cm, pardon. Donc là, sur les 10,5, on fait un pli à 1 et demi. Sur les 18, on fait un pli à 1 et demi, un pli à 9, parce que 7,5 et 1,5, ça fait 9. Un pli à 16,5 et on coupe à 18. Ok? Je vous laisse prendre, faites un arrêt sur image. Je vous laisse prendre les cotes et on passe à la deuxième enveloppe. Pouf, pouf. Ça, on vire. Peut-être, je pourrais prendre un petit torchon. Ce serait peut-être un peu mieux. Un peu moins dégueulasse, du moins. Ah j'aurais pu laisser les 1,5 parce que de toute manière, ce sera toujours 1,5
L'As aussi, donc là, on va le laisser aussi, celui-ci. Donc là, pour la deuxième pochette, il va nous falloir une pochette de 21 cm sur 12 cm. Dans les 12 cm, on fait un pli à 1,5. On tourne notre papier sur un quart. Mais de toute manière, je vais en faire une avec vous parce que je crois que j'en ai fait 4 ou 3, je ne sais plus. Enfin, je vais en faire de toute manière avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc, elle va faire 9 cm, cette pochette. 9 cm de large et 10,5 de haut. Ok? Donc, on tourne notre feuille d'un quart de tour. On fait un pli à 1,5. On fait un pli à 10,5 et on fait un autre pli à 19,5 et on coupe à 21. Ok? Vous faites arrêt sur image. Est-ce que vous y voyez quelque chose, les gars? Hop là. Vous faites arrêt sur image. Poum, vous prenez les cotes et on passe à la troisième enveloppe. Troisième enveloppe. Je trouve ça génial, ce petit système. En plus, je me crois à l'école. Tout et tout. Oh. Putain, je régresse. Mon Dieu. Ok. Donc, troisième enveloppe, elle va faire 24 cm sur 13,5 cm. Et elle va faire 10,5 parce que, comme vous l'aurez compris, elles font à chaque fois 1,5 de plus que la précédente. Donc, sur les 13,5, vous faites toujours votre pli à 1,5. Vous retournez votre feuille d'un quart de tour. Vous faites un pli à 1,5, un autre à 12 et un autre à 22,5 et vous coupez à 24. Je vous laisse prendre. Hop là, faites arrêt sur image et boum, on continue. Et vous faites le nombre de pochettes que vous voulez. J'en ai fait 5, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 7. Vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 3, enfin voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble. Alors, la quatrième pochette va faire 27 cm, enfin il vous faut un papier de 27 cm par 15. Dans les 15 cm, alors elle va faire 12. 12 de large sur 13,5 de haut. Donc, dans les 15, vous allez faire un pli à 1,5, je ne vais plus y arriver. Vous tournez votre page d'un quart de, enfin votre feuille d'un quart de tour. Vous faites un pli à 1,5, un autre à 13,5 et un autre à 25,5. Et vous coupez à 27. Je vous montre, arrêt sur image, vous prenez les cotes et on continue. Et donc pour la dernière, oh, je trouve ça génial ce petit truc. Sincèrement, c'est une trop bonne idée qu'elle a eu la dame. Mais comme je vous dis, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Muriel, son prénom. Je suis à peu près certaine qu'elle est démonstratrice Stampin' Up. À peu près certaine, mais pas tout à fait. Donc la dernière, elle va faire 30 cm sur 16,5 cm et les pochettes, elles seront de 13,5 pour le coup, sur 15. Donc dans les 16,5, on fait toujours notre pli à 1,5 cm, on tourne notre feuille d'un quart de tour, on fait un pli à 1,5, un autre à 15 et un autre à 28,5 et on coupe à 30. Hop là. Je vous montre. Arrêt sur image et vous prenez. Ok. Là, on est bon pour les cotes. Vous avez toutes les cotes. Hop là. Oh, j'adore. Hop là.
Donc, j'ai fait ma première petite pochette. J'ai fait ma quatrième et ma cinquième. Et en fait, il manque ma troisième, ma deuxième et ma troisième. Ok. Donc, j'ai déjà coupé mes papiers. Donc, ça sera la troisième, ça sera la quatrième. Hop là. Lui, je le mets sur le côté for the moment. Je prends mon massicotte. Et alors, on l'a dit. Pour la deuxième. On a dit. Hop là. Déjà, mets-toi bien comme ça. Il faut que... Non, on va prendre les petits pois vu qu'on a déjà pris les... Vu que j'ai déjà pris les petits arcs-en-ciel, du coup, là, on va prendre les petits pois. Donc là, je fais un trait à 1,5. On tourne sa feuille d'un quart de tour. On va ouvrir ici. Hop là. On fait un pli, on a dit, à 1,5. Un autre pli à... ça, c'est ma... Combien? Ça, c'est ma deuxième pochette. Donc, un pli à 1,5. Un pli à 10,5. Il va falloir que je le nettoie, ce massicot. Il est carrément dégueu. Et un autre pli à 19,5. Oui, 19,5. 9 et 17. Oui, 19 et 2,5. Ok. Ah, je vous ai pas montré ce qu'il fallait couper. Oh, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Vous allez voir là. Alors, attendez. Je pose mon massicotte ici. Je prends mes ciseaux. Alors, on veut que... Hop là. On va déjà prendre plioir. Hop là. On va plier ici. Et on veut plier ici. Plier ici. Et plier comme ça. D'accord? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe en biseau ici, dans ce coin-là, et ici. Si vous voulez, je vous referai un dessin sur la petite ardoise, si vous êtes sage. Ici, et ce sera pour tous pareil. Hein. Là, on va venir biseauter dans cet angle-là, ici, et là, on coupe tout du long sur la pliure. Hop là, et on vient biseauter ici. Je vous mets l'exemple sur la petite ardoise. Je sens que je vais vous saouler avec cette ardoise. Je sens que je vais vous saouler. Non, mais c'est pour les débutantes. Si jamais il y a des débutantes qui me regardent et tout, ben voilà, au moins, avec les dessins, je trouve que c'est vachement plus explicatif. Donc, on recommence. Touc, 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 touc. Touc, 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 touc. C'est pas très bien fait, hein. Ça c'est les plis. Hein. On est d'accord qu'en pointillé, ce sont les plis. Donc, on a dit, j'ai pas d'autres crayons, mais là, je vais les mettre en trait plein, ce qu'il faut que vous coupiez. Et je vais assurer. D'accord? Ça, on coupe. Ça, on coupe. Ça, on coupe. Ok? Et là, on coupe. Maintenant, je vais essayer de... Je vais essayer de vous effacer tout ce que j'ai coupé pour vous montrer que c'est... Ah non, j'ai coupé, je l'ai fait dans le mauvais sens, quel code. Chop, comme ça. Hein. Vous l'avez comme ça, hop là, comme ça. Là. Et puis là, ben, on... Pouf, pouf, pouf. Je referai mes traits après, hein, s'il y a besoin, parce que c'est... Ça, c'est cracra. Voilà. Et là, donc, on est avec ça.
Ok. Hop là. Vous voyez, c'est la même chose. Hop là. J'effacerai tout à l'heure. Je vais pas vous embêter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pouf, on va venir coller ça comme ceci. Alors là, moi j'ai toujours des problèmes, hein, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je pense que, enfin si, je sais pourquoi. C'est juste que mon massicot, il fait des, comment ça s'appelle? Des plis vraiment trop énormes. Là, voilà, on est mieux là. Hein. Alors, colle. Pouf. Pouf et pouf. Et voilà. Et là, on vient coller comme ceci. Choup. On vient prendre notre petite... Ben, j'ai même pas collé les autres. On va prendre une perfo. Moi, je vais prendre celle-ci et je vais faire un petit poinçonnage au milieu. Vous n'êtes pas obligé de faire les poinçonnages sur tous les milieux. Hein. Alors attendez, on va coller celle-ci parce que je l'ai faite, mais je ne l'ai pas collée. Là, j'adore ces papiers. Ces papiers sont trop jolis. Ce bloc, je l'ai redécouvert en fait quand j'ai rangé quand j'ai rangé mon atelier et que j'ai mis mes papiers, enfin certains blocs en vente sur Vinted. Et du coup, j'ai redécouvert certains blocs, hop là, certains blocs que j'avais et que je ne me souvenais pas les avoir en fait. Hop là, donc ça fait déjà ceci. On va, celle-ci on va les coller. On va d'abord se faire la troisième. Alors la troisième, on va prendre quel côté? J'ai bien envie de prendre celui-ci côté. Hein, on va se prendre ce côté-là. Alors, on a dit. Là, on est sur la troisième. Oh, on va. Ah ben non, c'est pas mon massicot. Enfin si, c'est le mien, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon parce que lui, il fait pas les... La lame de pliage, et c'est une daube, elle ne plie pas en fait. Voilà. Donc, on va faire un pli à 1,5 toujours. Un autre à 1,5. On fait un quart de tour. On tourne sa feuille d'un quart de tour et on fait un autre pli à 1,5. Ensuite, elle fait 10,5 vu que l'autre faisait 9, elle fait 10,5, donc 1,5 plus 10,5 ça nous fait du 12 et 12,5 plus 10,5 ça nous fait du 22,5. On est bon. Hop là, donc lui je le range, théoriquement je devrais plus en avoir besoin. Là on va venir, hop là, et là comme l'autre, je vais pas y arriver, là comme l'autre, on coupe, hop là, en biseau comme ça dans le coin, en biseau ici, ouf, en biseau ici, également là, et là on coupe toute la pliure, sur toute la longueur de la pliure, hop là, et là en biseau à ce niveau là, hop là, good. Donc là on ouf, là on ouf, et là on est pas mal ma foi. Donc on vient coller ceci,
Hop là, je ferai pas la déco avec vous, je vais la faire toute seule la déco. Par contre, on va faire ensemble les embellissements qu'on va remplir, hein, bien entendu. On va le remplir ce truc et puis on fera les embellissements ensemble. Voilà. Alors là, vous voyez, ça dépasse un chouïa, mais il n'y a rien de dramatique. On va rectifier ça de suite. C'est vraiment rien du tout, hein. C'est juste histoire de dire, voilà. Il y a un petit bout qui dépasse. Ça ne me plaît pas. Ok. Donc là, ben, pareil, on va lui faire un petit trou. Hop là, ce week-end, il faut que je vous parle absolument. Je me suis acheté des crayons. Il faut absolument que je vous en parle. Regardez, je sais pas si vous allez voir le shiny. Bon, là, j'ai juste fait des essais comme ça, hein. Ils sont, mais d'une beauté. Mais d'une beauté. J'en ai fait là sur l'enveloppe. Regardez-moi ça. Ils sont aquarellables. Alors, bon, forcément, plus on met d'eau, moins il y a du shiny. Oh, quoique si, on voit quand même pas mal, hein. Est-ce que vous allez le voyez? Ouais, si, vous le voyez là. Trop beau ce truc. J'ai commencé... Ah, où est-ce qu'ils sont? Ah, mais ouais, mais non, on va pas le voir. Ben ouais, non, on va pas le voir. Parce que là, on... Ah, quoique. Est-ce qu'on le voit bien sur ma petite citrouille? Le shiny. Je suis pas sûre. Bref, passons. Je me suis amusée avec ça. Je vous fais bientôt une vidéo pour vous en parler de ce truc. Allez, on fait celle-ci. Hop là. Et après, de ce petit Happy Mail, c'est ce que j'ai fait pour Marina. Vous pouvez très bien mettre des petits inserts à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'avais fait. C'est pour ça que j'ai fait des petits onglets d'ailleurs, hein. J'avais fait des petits inserts. Et puis, bah, comme ça, si elle le souhaite, elle peut s'en servir comme mini. Après, rien ne vous empêche de vous en servir comme mini. Donc lui, ben, c'est pareil, on va lui mettre un coup de perfo. Hop là, comme ceci. Et maintenant, on va faire la grande. Alors, oui, je vous ai montré comme ça, mais vous pouvez très bien aussi faire comme ça, hein. Ça fait exactement la même chose. Là, j'ai coupé ici et pas là, ça fait exactement la même chose, hein. Pourvu qu'il vous reste 2 pattes de collage pour faire votre pochette, hein, c'est tout. Hop là. Là, on est bon. Là, on est un peu moins bon. Donc, pas de panique. On va faire exactement pareil que sur l'autre enveloppe. Voilà. Là, normalement, on est bon. Et alors là, soit vous laissez votre pâte de collage pour mettre un petit... pour faire comme une petite carte, en fait. Hop là. Que vous viendrez coller ici, derrière. Hop là. Et puis à l'intérieur, vous pouvez mettre votre petit mot. Soit vous décidez que vous voulez faire une carte, mais pas avec ça. Et vous virez votre pâte d'accroche là. Ok? Là, après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je vais la laisser. Je suis trop feignante. Comme ça va me faire... hop là. Ça me fera ma carte. Et puis, si on s'en sert comme mini, comme d'un mini, ben, ça fait aussi
Ça fait aussi un photomat en plus pour mettre des photos, quoi. Voilà, ça c'est bon. J'y suis peut-être allée un petit peu fortouille sur la colle. Heureusement qu'elle se gomme cette colle. Ouais. Et oh, du bateau. Vaccin. Je viens de ricoler quelque chose là. Hop là. Et puis bah maintenant on n'a plus qu'à coller les autres par-dessus. Comme ceci. Hop là. Et ben on est parti. Et puis notre structure est faite. Après, comme je vous dis, je referai des vidéos pour faire les embellissements, savoir ce qu'on mettra comme embellissement dedans. Mais je ne vais pas le faire là maintenant. Hein. Déjà, je sais pas combien de temps j'ai mis. Hop là. Quand je reviendrai, peut-être elle sera décorée, peut-être pas, parce que je sens que je vais encore avoir un week-end sur les chapeaux de roue. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Je pensais avoir un week-end de cool, enfin, mais je pense que ça va pas se passer comme ça. Bref, hop là, là on colle. Hop là. Oh, mais... Voilà. La quatrième. J'y vais peut-être un petit peu fort sur la colle, pourtant j'ai pas l'impression, dis donc. C'est fou ça. Hop là. Ok. Et la cinquième. J'aime beaucoup, ces papiers sont vraiment très jolis. Je sais, je radote. Je vous l'ai déjà dit. Hop là. Oh, elle, elle aurait mérité que je la retaille un peu. On va le faire. On va le faire, ça va pas me plaire. Sinon, ça va pas me plaire du tout. Là, en bas, c'est vraiment rien du tout. Hein. C'est vraiment rien du tout. Mais ça va me chiffonner. Donc, je préfère la tailler. Hop là. On remet un chouille de colle. Hop là. Voilà, nickel. J'aime mieux. J'aime mieux. Et voilà. Maintenant que vous savez la structure, et ben laissez. Là c'est pareil, s'il y a un petit décalage, mais rien de bien méchant non plus. Donc ça, là. Ouais, c'est vraiment rien du tout. Hein. Là je chipote. C'est du chipotage. Hop là. Ok. Bon, et ben voilà, vous avez votre structure. Maintenant, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de nous faire des... Comment ça s'appelle? Une déco de ouf. Moi, je reviens très vite pour faire les embellissements avec vous, qu'on mettra dedans. On fera pareil, enfin, non, pas pareil, on ne va pas faire tout pareil. D'ailleurs, si, parce que je vais peut-être mettre du washi, mais du coup, le washi, je ne vais pas le faire avec vous. Hein, c'est juste mettre du washi. Vous voyez, j'ai fait des petits inserts comme ça dans chaque truc.
Le washi, je vais pas le mettre sur l'acétate avec vous, hein. Tout le monde sait enrouler du washi sur de l'acétate. Enfin, je vous le souhaite en tous les cas. Et puis c'est pareil, les petits... ça là, les petits machins, les petits sachets, on ne les fera pas non plus ensemble, hein. À la limite, si vous avez envie d'un tuto avec un... Comment ça s'appelle, décorer un topper, il n'y a aucun souci, je vous ferai une vidéo pour décorer un topper. Mais sans ça, on va pas les faire ensemble. Nous, tout ce qu'on va faire ensemble, c'est des petits embellissements pour pouvoir remplir ce petit Happy Meal. Voilà, voilà les gars. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va se quitter sur une pensée toute positive. Et puis ben, on se retrouve dans pas très très longtemps. Alors, chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle. Ouais, ça c'était une pensée, c'est une pensée bien écologiste. Mais somme toute, c'est vrai. Et je vais vous en dire une autre. La Terre est notre mère, respectons-la et aimons-la de tout notre petit cœur. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous jusqu'à la prochaine. Pas de panique. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao.